Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation et je vais m'intéresser un petit peu au micro T-Bone SC450 qui est un micro plutôt typé studio à large membrane qui va venir se brancher directement en USB. Nous allons commencer comme d'habitude par l'emballage de ce produit qui, comme vous pouvez le voir, est livré dans une petite mallette qui va être très pratique pour le transport. Alors c'est une touche bien sympa, surtout quand on sait que le micro est quand même vendu 98 € chez Thomann et qu'il faut encore ajouter des accessoires pour en profiter pleinement. La qualité de fabrication est bonne et on peut même fermer la mallette à clé, ce qui est bien pratique lorsque vous vous déplacez. A l'intérieur, vous allez dans un premier temps trouver pas mal de mousse qui vont permettre d'éviter les dommages durant le transport, mais aussi quelques petits accessoires quand même qui sont fournis, avec tout d'abord une araignée qui va permettre de maintenir le micro en place et de réduire les vibrations, et ensuite de visser votre micro à un pied, qu'il faudra acheter séparément. Vous avez un câble USB d'1 mètre qui est fourni, pensez à en acheter un autre si jamais votre PC est plus loin, et deux élastiques de rechange si jamais ceux de l'araignée venaient à s'endommager. Et cerise sur le gâteau, on a aussi les petites clés pour fermer la mallette à clé, évidemment. Ensuite, on va pouvoir passer au micro en lui-même. Alors la première chose que vous allez remarquer en le prenant en main, c'est qu'il est plutôt lourd, signe d'une bonne, voire très bonne qualité de fabrication. Et connaissant bien la marque T-Bone, je peux vous garantir que la qualité de fabrication est excellente. C'est vraiment des micros faits pour durer sur le long terme. J'en utilise un personnellement depuis plus de 3 ans maintenant. Alors les matériaux utilisés sont principalement du métal, on n'a pas de plastique à part deux petites molettes de réglage, donc pas de problème à ce niveau-là. Après le design c'est bien évidemment très subjectif, moi j'aime bien personnellement le corps noir et la grille couleur aluminium qui rend vraiment très bien. Alors sur le bas du micro, vous allez trouver le port USB évidemment, on n'a pas d'alimentation externe nécessaire avec ce micro, ce qui est bien pratique. On a ensuite un peu plus haut deux réglettes qui vont permettre soit de réduire les très basses fréquences pour réduire certains bruits de fond, et une réglette pour réduire de 10 décibels le volume du micro, si jamais vous voulez parler très près par exemple, donc c'est bien sympa. Ensuite, tout en haut, vous allez trouver la grille, grille qui va permettre de laisser passer votre voix. Il faut faire attention, il y a un sens. Là où il y a le petit logo, là où il y a les petites réglettes, c'est l'avant du micro. Et vous pouvez d'ailleurs voir à travers la membrane. C'est un micro qui va principalement capturer le son qui vient de devant et non de derrière, ce qui est très pratique si vous avez votre ordinateur derrière vous. L'installation dans l'araignée est très simple. C'est comme une petite pince. Après, il suffit d'insérer le micro à l'intérieur, il est très bien maintenu, vous n'avez pas de souci à vous faire à ce niveau-là. Alors pour la qualité audio, comme d'habitude, je vais vous laisser juger par vous-même, je vous mets l'extrait audio dans la description que j'ai enregistré très rapidement, en espérant que ça vous donnera une petite idée de ce qu'on peut obtenir avec ce micro. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, on se retrouve très bientôt pour plus de contenu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.